Matthieu 6, verset 19 à 20. Il dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruit, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Bien-aimé, voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Amen. Bien-aimé, il faut comprendre que le Seigneur nous a fait la grâce. Alléluia. De nous amasser des trésors des cieux. Amen. Qui est cherché premièrement le royaume. Alléluia. Bien-aimé, tel qu'aujourd'hui, il y a plein qui se tuent à cause de l'argent. Il y a plein qui se tuent pour avoir la gloire de ce monde. Il y a plein qui se tuent pour avoir les biens de ce monde. Le Seigneur t'a épargné de cela. Alléluia. Et il a permis que ton esprit et ta pensée soient focalisés sur le ciel. Alléluia. Et bien aimé, c'est une grâce qui te fait. C'est pourquoi je te demande de te tenir debout et d'acclamer encore le Seigneur Jésus. Parce que cette grâce qui t'a fait n'est pas permis à tout le monde. Cette grâce qui t'a fait n'est pas permis, n'est pas permis à tout le monde. Acclame Jésus. Acclame Jésus puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur Jésus t'aime. Alléluia. Il t'aime, c'est pourquoi il t'a fait cette grâce. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons ensemble élever la voix ce soir pour d'abord dire merci au Seigneur Jésus. Nous allons élever la voix ensemble et dire merci au Seigneur pour cette grâce qu'il nous a fait. Il a permis que ce soir, on vient encore être dans sa présence. Avoir encore une intimité, parler avec lui, demeurer encore dans sa présence. Pour adresser certaines paroles, que lui aussi vienne nous parler. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci au Seigneur Jésus. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus-Christ. Tu vas élever la voix et tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas lui dire merci pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait depuis le début de cette semaine. Pour tout ce qu'il a accompli en cette journée. Pour tout ce qu'il a fait pour ta maison, pour tes projets, pour tes activités, même pour son œuvre. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Élève la voix et dis merci au Seigneur Jésus. Dis merci à ton Dieu. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci, dis-lui merci, dis-lui merci. Dis à Jésus-Christ que sans lui tu n'es rien. Que sans lui tu ne peux rien faire. C'est par sa grâce que tu vis. C'est par sa grâce que tu vis. C'est par sa grâce que tu te déplaces. C'est par sa grâce que tu manges. C'est par sa grâce que tu fais son œuvre. C'est par sa grâce qu'il t'a choisi. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Il veut que ce soir tu lui dis merci. Sincèrement. Il veut que ce soir tu sois reconnaissant. Il veut que ce soir tu sois reconnaissant pour tout ce qu'il a accompli dans ta vie. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, nous te disons merci, Père. Nous élevons nos voix vers toi, Père Adonai. Pour t'honorer, pour te dire merci. Pour ce que tu fais pour nous. Pour ce que tu as accompli pour nous. Merci, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu tout-puissant. Merci, mon Dieu tout-puissant. Merci, toi le véritable. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour tout ce que tu nous donnes. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux parler au Seigneur et dire merci cette semaine? Est-ce que tu peux parler à Jésus et lui dire merci cette semaine? Lui dis merci bien aimé quand tu regardes ce qu'il a accompli au bout de toi. Ce que Dieu a fait est tellement grand et tellement puissant. Est-ce que tu peux commencer à parler au Seigneur? Est-ce que tu peux commencer à parler à Jésus de tout ton cœur? Parle au Seigneur de tout ton cœur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Parle au Seigneur de tout ton cœur. Ce n'est pas un moment pour brûler. Ce n'est pas un moment bien aimé pour marcher sur ta main. Mais il faut que ton cœur s'ouvre pour parler à Jésus réellement. Pour exprimer sa gratitude à Jésus réellement. Pour exprimer sa reconnaissance vers le roi des rois. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur. Oh Seigneur. C'est ce Dieu qui te délivre de prison. C'est ce Dieu qui te délivre de l'esprit. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Père, nous devons te remercier ce jour. Exprimez de gratitude, Père, envers toi. Car tu es le Dieu puissant. Et il bénit soit toi le Dieu d'Israël. Béni soit toi le Dieu d'Israël. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh Père, nous sommes reconnaissants en ce matin. Nous sommes reconnaissants en ce matin. Nous sommes reconnaissants en ce matin. Nous sommes reconnaissants, Père. Nous sommes reconnaissants en ta présence, Seigneur Jésus. Nous sommes reconnaissants.
reconnaissant pour ta grâce. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Reçois notre merci ce soir, Père. Reçois notre reconnaissance ce soir, Père. Reçois notre témoignage pour ta paix dans notre vie. Reçois, Seigneur Jésus-Christ, notre merci ce soir, Adonai. Reçois notre merci ce soir, Père, par le Dieu d'amour et de vérité, Seigneur Jésus. Reçois, Seigneur Jésus-Christ. Car tu es glorieux, tu es bon. Car tu es glorieux, tu es bon. Car tu es glorieux, tu es bon. Seigneur Jésus-Christ. Tu es le Dieu puissant, Seigneur. Tu es le Dieu puissant, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu puissant, véritable. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus-Christ. Béni soit toi le Dieu d'Israël. Béni soit toi le Dieu de notre vie. Béni soit toi le Dieu de notre présent. Béni soit toi le Dieu de notre nation. Béni soit toi le Dieu de notre famille. Béni soit toi le Dieu de notre destinée. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Béni sois-tu Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu. Adonai, tu es Dieu et tu es puissant. 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 Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu fais pour ton Église. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci pour tout ce que tu fais pour ton Église. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père Céleste. Merci Père Adonai. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Père. Merci Seigneur.
De notre papa, car il y a des choses que nous avons faites qui ne nous pas selon. Tel que le livre de Matthieu 5, le verset 22 nous dit. Il dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Et celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par les Sanhedrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Bien-aimés, voici, et la Bible nous dit que toutes ces choses sortent, toutes ces choses mauvaises sortent de nos cœurs. Bien-aimés, durant toute cette semaine, qu'est-ce que ton cœur a eu à méditer? Durant toute cette semaine, qu'est-ce qui est sorti de ta bouche? Durant toute cette semaine, qu'est-ce que tu as eu à dire? Durant toute cette semaine, qu'est-ce que tu as eu à prononcer de ton frère? Durant toute cette semaine, qu'est-ce que tu as eu à prononcer de ta soeur? Durant toute cette semaine, est-ce que la colère ne t'a pas envahi? Est-ce que le péché, la colère, ne s'est pas trouvé à ta porte? Demande pardon au Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, demande pardon au Seigneur pour ton péché. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a fait. Demandons pardon au Seigneur pour tout ce qu'on a eu à dire qui ne glorifie pas son nom. Parlons sincèrement à Dieu ce soir. Demandons pardon à Jésus-Christ. Demandons pardon à Jésus-Christ. Car il dit, celui qui ne cache pas ses transgressions et qui ne l'avoue, il obtient miséricorde. Mais celui qui cache, il ne peut pas obtenir la miséricorde de l'Éternel. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Demande pardon à ton Dieu. Réconcilie-toi ce soir à mon Dieu. Tu sais sûrement ce que tu as fait. Tu as blessé ton papa. Tu sais sûrement ce que tu as dit. Tu as blessé ton créateur. Tu sais sûrement ce que tu as fait. Tu ne glorifies pas le nom de ton Père. Bien-aimé, personne ne peut te rappeler cela. Personne ne peut connaître cela. Car personne n'est avec toi là où tu es seul. Personne n'est avec toi dans ton cœur. Personne n'est avec toi dans ta pensée. Mais toi seul tu sais. Mais toi seul tu connais. Mais toi seul tu sais les pensées de ton cœur. Mais toi seul tu sais les méditations de ta bouche. Mais toi seul tu sais ce que tu as fait de ta personne. Mais toi seul tu sais ce que tes yeux ont vu. Ce que tes oreilles ont entendu. Ce que ta bouche a dit. Parle au Seigneur Jésus. Demande pardon à ton Dieu bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu bien-aimé. Car il pourrait dire que voici, le prince de ce monde arrive, mais il n'y a rien de lui en moi. Laisse qu'on se soit. On va écouter la parole. Avant que le Seigneur vienne visiter ta vie. Est-ce qu'on se soit, tu peux dire à l'ennemi qu'il n'a rien de lui en toi? Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux te délivrer devant l'ennemi, devant l'accusateur? Il dit qu'il n'a rien de lui en toi, bien-aimé. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est maintenant qu'il faut te réconcilier avec ton Créateur. C'est maintenant que nous devons demander pardon à notre papa. C'est maintenant que nous devons demander pardon à notre Créateur. Et maintenant que nous devons demander pardon au Seigneur Jésus. Car il dit que si nous confessons nos péchés, il est juste fidèle pour nous de les pardonner. Il est juste fidèle de nous pardonner cela. Est-ce que tu as confessé tes péchés? Est-ce que de là où tu es, tu parles réellement à Jésus? Est-ce que de là où tu es, tu confesses réellement tes péchés à Jésus? Est-ce que là où tu es, tu ne l'oublies pas? Mais tout ce que tu dis, est-ce que ça vient réellement de ton cœur?
Est-ce que c'est une repentance sincère? Est-ce que c'est une repentance qui est rattachée à la volonté de ton cœur bien-aimé? Parle au Seigneur. Papa, demande pardon à Dieu, demande pardon au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus-Christ. Parle au Seigneur Jésus car il a besoin de toi. Il dit soyez mes imitateurs. Il dit ayez les sentiments qui sont en Christ. Est-ce que bien-aimé tu as ces sentiments aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui bien-aimé tu as ces sentiments aujourd'hui? Est-ce que bien-aimé tu as ces sentiments aujourd'hui? Il dit voici je reviens bientôt. Et chacun sera récompensé selon ses œuvres. Est-ce que ce soir que tu examines ta vie, est-ce que tes œuvres sont bonnes? Des œuvres du quartier, des œuvres de ta marche chrétienne, des œuvres de ta vie, est-ce que cela est bon devant sa majesté? Est-ce que cela est bon devant Jésus? Est-ce que lorsqu'il viendra ce soir pour venir te prendre, est-ce qu'il trouvera de bons fruits en toi? Est-ce qu'il trouvera en toi de bonnes œuvres? Demande pardon au Seigneur Jésus. Viens parle sincèrement à ton Dieu. Parle sincèrement à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, demandons ta grâce et ta miséricorde. Oh Dieu, nous demandons ta grâce et ta miséricorde sur notre vie. Nous demandons ta grâce et ta miséricorde sur ton église, ta grâce sur tes enfants. Ta miséricorde et ta grâce sur ton église, Seigneur Jésus. Pour l'amour que tu as pour nous, Père, nous demandons que ta miséricorde et ta grâce soient dans nos vies, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, sa majesté. Nous avons besoin de toi, alléluia. Nous avons besoin de toi, alléluia. Nous avons besoin de toi, dans le cœur, dans le bouclier de notre vie, Seigneur. Dans le grâce, nous avons pas de temps. Ne nous tourne pas les dégâts, Jésus. Père, ne nous tourne pas les deux. Ne nous tourne pas ta face. Ne nous pardonne pas, ne nous laisse pas. Ne nous pardonne pas, ne nous laisse pas. Ne nous rejette pas, Seigneur. Que ta miséricorde use sur notre vie. Que ta miséricorde use sur notre vie, Seigneur. Que ta miséricorde descende sur nous et ta grâce. Fais-nous grâce, Papa. Fais-nous grâce, car nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur, nous t'en supplions, Jésus. Nous avons besoin de toi. 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 Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, éternel Dieu puissant. Nous avons besoin de toi, Dieu puissant. Nous avons besoin de toi, Dieu tout-puissant. Nous avons besoin de toi, Dieu tout-puissant. Toi, sa majesté, nous avons besoin de toi, Adonai. Nous avons besoin de toi, toi le lion. Nous avons besoin de toi, toi le lion. Nous avons besoin de toi, toi le lion. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce, parce que tu es Dieu. Fais-nous grâce, Père, tu es gloire. Bien-aimé, là où tu es, tu vas te délivrer. Et tu peux
Car la Bible pouvait nous dire que sur le puissant du sang, il y a point de pardon, bien-aimé. Tu vas réclamer le sang de Jésus pour te laver. Réclamer le sang de Jésus pour te purifier. Demandez que ce sang vienne te laver. Que ce sang vienne travailler dans ta vie. Que ce sang vienne travailler dans ta vie. Que ce sang vienne travailler dans ta vie, bien-aimé. Réclame le sang de Jésus, bien-aimé. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour laver ton être. Réclame le sang de Jésus pour te purifier. Réclame le sang de Jésus pour te laver. Réclame le sang de Jésus pour te purifier. Réclame le sang de Jésus pour te laver et te purifier. Réclame le sang maintenant. Réclame le sang maintenant. Réclame le sang maintenant. Réclame le sang maintenant. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus pour te laver. Prie et demande à ce que ce sang descende sur ta vie maintenant. Prie et demande à ce que ce sang vienne laver ton cœur. Prie et demande à ce que ce sang vienne laver ton être. Prie et réclame ce sang. Je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Réclame le sang de Jésus, réclame le sang de Jésus. Réclame le sang, réclame le sang, réclame le sang. Réclame le sang de Jésus. Réclame le sang. Lave-nous par ton sang, Père. Lave-nous par ton sang, Seigneur Jésus. 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 Lave-nous maintenant, Seigneur. Lave-nous maintenant. Lave-nous maintenant. Et que ton sang descende sur notre vie. 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 Que ton sang descende maintenant. Que ton sang descende maintenant. Et nous lave maintenant. Et nous lave maintenant. Et nous lave maintenant. Lave le cœur. Lave le pensée. 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 Seigneur Jésus. Nous réclamons ton sang, Seigneur. Nous réclamons ton sang, Père. Nous réclamons ton sang, Seigneur Jésus, ce soir. Nous réclamons ton sang, Père. Nous réclamons ton sang, Seigneur. Que ton sang vienne et agisse maintenant. 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 Merci, Seigneur. Merci, Père, pour ta grâce. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter à ton nom. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir, je réclame ton sang. Père, tu dis dans ta parole que
sans l'effusion de ton sang, il n'y a point de pardon. Seigneur Jésus, que toute condamnation, que tout degré de péché que l'ennemi a pris contre ma vie, Seigneur Jésus, par ton sang qui est disponible ce soir pour ma personne, pour ton enfant, pour ton peuple, pour ton église, Seigneur Jésus, que ton sang vienne annuler, viens annuler, viens annuler, viens annuler, viens détruire, viens détruire, viens détruire, viens détruire tout degré de péché et de pire contre ma vie. Seigneur Jésus, que cela soit brisé par ton sang, que cela soit détruit par ton sang. Seigneur Jésus, que ton sang vienne effacer, vienne détruire, vienne supprimer, vienne révoquer, vienne annuler tout ce qui était fait, tout ce qui était pris, qui me condamne par mon péché, dans l'ignorance. Seigneur Jésus, que mes parents ont commis. Seigneur Jésus, en ce soir, je prie que cela soit effacé, 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 au nom de Joyeux Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je réclame ton sang pour me laver. Père, le vêtement de péché, d'iniquité que l'ennemi m'a fait porter. Seigneur Jésus, que ton sang coule sur moi, 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 afin de me laver, afin de me purifier, afin de me laver, afin de laver mon vêtement, mon vêtement, mon vêtement, mon vêtement, dans ce vêtement qui était autrefois le vêtement de péché, d'iniquité, soit maintenant, à l'instant même, pendant que ton sang coule, soit un vêtement de purification, soit un vêtement pur, soit un vêtement blanc, soit un vêtement blanc, soit une robe purifiée, lavée, sanctifiée, sanctifiée par ton sang, 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 par ton sang. Seigneur Jésus, ce vêtement est plongé, est scellé dans ton sang, dans ton sang. Père, appuie-moi, 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 appuie-moi d'un vêtement de résister au mal, à la tentation, au péché, de résister au mal, à la tentation, au péché. Père, viens-nous en aide, car nous avons besoin de toi, de ton esprit, pour nous guider, pour nous conduire, pour nous guider, pour nous conduire, au nom de Jésus. Alléluia. Il est dit dans le livre d'Ésaïe 45, à partir du verset 12. Il dit, c'est moi qui ai fait la terre, et sur elle est créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux. Et c'est moi qui ai déposé toutes les armées. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas parler au Seigneur Jésus. La Bible dit que le Seigneur nous dit ici dans sa parole que c'est lui qui a fait la terre et les hommes. C'est lui qui a fait tout ce qui se trouve. Alléluia. Amen. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur Jésus-Christ que ces esprits ou ces démons qui attaquent son église. Alléluia. Tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus, tel qu'il dit, c'est lui qui a fait la terre, que lui-même il vient intervenir, que lui-même il vient contrecarrer tout ce qu'ils ont planifié dans les secrets,
tout ce qu'ils ont proclamé dans le secret, tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont mis en place, que tout cela soit nul et sans effet ce soir. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est ta parole. Tu dis c'est toi qui as créé la terre et tout ce qui est sur cette terre. Seigneur Jésus, voici ta créature s'est levée contre tes enfants, contre ton église. Père, je t'appelle ce soir de venir intervenir. Seigneur Jésus, ils se sont levés contre tes serviteurs, contre tes servantes. Ils se sont levés contre notre foi, contre notre marche, contre l'œuvre que tu nous as confiée, contre notre ministère. Seigneur Jésus, ils se sont levés contre nos feuilles de route. Père, Seigneur Jésus, de toi-même, tu descends dans ton hôtel de justice, dans ton église, que tu fais descendre ton hôtel de justice dans ma vie, Père, afin que toi-même, tu viennes établir la justice dans ma vie, la justice dans ton église. Seigneur Jésus, tout ce qui est planifié, tout ce qui est prévu dans les mois qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, dans les jours qui vont suivre, dans ton église, dans tes serviteurs, dans tes servantes, Père, je prie en ce soir pour tout ce qu'ils ont comploté, tout ce qu'ils ont planifié, tout ce qu'ils ont manigosé, tout ce qu'ils ont organisé contre nous tes enfants. Seigneur Jésus, de là où ils sont, de là où ils se trouvent, de là où ils ont planifié le plan. Seigneur Jésus, pendant que je parle là, ton feu descend, ton feu descend, ton feu descend, ton feu descend, et anéantit les œuvres, et anéantit les œuvres, que tout soit anéanti, que tout soit anéanti, que tout soit anéanti, que tout soit anéanti, anéantis-la, 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 ça prend feu, les œuvres prend feu, c'est détruire, il échoue, il échoue, il échoue, tout complot, toutes les manigances, échoue, prends feu, 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 au nom de... Tu vas dire Seigneur Jésus, voici dans le monde, ils ont préparé des armes dans ton église, dans tes serviteurs, dans tes servantes. Seigneur Jésus, les armes telles que la séduction, les armes telles que les mauvaises pensées, les armes telles que la division, la murmure, les critiques, la calomnie. Seigneur Jésus, tu dis dans ta parole, toute âme qui sera forgée, Seigneur Jésus, contre moi, sera nulle et sans effet. Seigneur Jésus, à l'instant, pendant que je parle là, tous les œuvres, tous les armes, est nulle et sans effet, 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 et sans effet,
Ils ont prononcé des paroles sur ton église. Ils ont prononcé des paroles contre nos vies. Seigneur Jésus, je ne sais pas ces paroles. Je ne connais pas ces paroles. Mais Père, tu me dis dans ta parole, dans le livre d'Ésaïe 7:7, cela n'arrivera pas. Et cela n'aura pas lieu. Seigneur Jésus, toute parole de condamnation, de malédiction qui est prononcée, je déclare que cela n'arrive pas, et que cela n'aurait pas lieu, que cela soit annulé, que cela soit révoqué, que cela soit détruit, que cela soit effacé, que cela soit nul, que cela soit nul, que cela soit l'échec, que cela soit un échec, que cela soit un échec, que cela soit un échec. Seigneur Jésus, je refuse ces paroles. 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 Au nom de Jésus. Tu as dit Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole que la charité, l'amour est le lien de la perfection. Seigneur Jésus, en ce soir, nous crions à toi. Père, tout ce que l'ennemi a proclamé contre ton église, on fait que l'amour disparaît dans le cœur. On fait que l'amour disparaît dans le cœur de tes serviteurs, dans le cœur de tes servantes, dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ton peuple. L'amour de ta parole, l'amour pour l'un pour l'autre, l'amour de ton œuvre, l'amour de faire ta volonté. Seigneur Jésus, l'autel sur lequel ils se sont arrêtés, Père, pour prendre ce degré dans ton église, afin de servir la division. Père, j'envoie le feu, 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 l'autel qui était parti pour disperser, pour diviser ton église, l'autel prend feu, 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 au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je renverse l'autel, je renverse l'autel, je renverse l'autel. Ou de façon, 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 au nom de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tel que tu as dit, sans l'amour, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons même pas faire ton œuvre. Nous ne pouvons même pas faire ta volonté. Père, tel que tes serviteurs ont crié ce jour-là. Père, augmente notre foi. Seigneur Jésus, nous crions à toi ce soir. Jésus, augmente l'amour en nous. Jésus, augmente l'amour dans ton église. Jésus, nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ton amour. Nous avons besoin de ta parole. Nous avons besoin de ton amour. On fait de demeurer dans ta volonté. On fait de marcher dans ta volonté. On fait de marcher dans ta volonté. Seigneur Jésus, nous avons besoin de ton amour. Seigneur Jésus.
Jésus, nous voulons voir ton amour. Nous voulons voir ton amour. Au milieu de ton peuple. Au milieu de tes enfants. Nous voulons voir ton amour. Dans le cœur de tes serviteurs. Dans le cœur de tes servantes. Dans le cœur de tes appelés. Dans le cœur de ton peuple. De tes brebis. Dans ton église. Nous voulons voir ton amour se manifester. Seigneur Jésus, tu dis l'amour couvre une multitude de péchés. Seigneur Jésus, et c'est dans l'amour que nous pouvons nous aider. C'est dans l'amour que nous pouvons soutenir nos frères. Nous avons besoin de cela. Seigneur Jésus, fais grâce et exauce-nous. Père, fais grâce et exauce-nous, car nous avons besoin de toi. Seigneur Jésus, pour cette parole, nous scellons cela dans ton sang. Seigneur Jésus, pour cette prière, nous plongeons cela dans ton sang, dans ton précieux sang, le sang de Jésus, et que cela soit scellé, et que cette prière monte vers toi, car que tu as agréé le fond de ton serviteur, que tu écoutes et tu agrées cette prière, car nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit, et nous avons besoin de te louer dans ta volonté. Merci parce que tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler au Seigneur? Élève la voix et commence à parler au Seigneur Jésus-Christ. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu es Dieu. Parle au Seigneur, dis merci au Seigneur pour tout ce moment. Et bien aimé, tu vas dire merci au Seigneur. Tu vas demander à ce que Dieu vienne nous conduire à son esprit ce soir, tel qu'il est déjà là. Et il a déjà fait son entrée qui continue. Parce que nous avons encore sa parole ce soir. Parle au Seigneur et dispose ton cœur. Et venez disposer ton cœur, connecter ton cœur à son trône. Afin qu'il vienne te parler ce soir. Seigneur Jésus-Christ, viens et agis parce que tu es Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta volonté et ta grâce. Merci pour ta présence, Adonai. Nous te laissons toutes choses maintenant toute place. Viens et parle-nous, Seigneur, par ton serviteur. Et que ta parole vienne nous faire du bien. Seigneur Jésus-Christ, viens parler. De la grâce et de ta bonté. Merci parce que tu es Dieu. Oui, je suis et je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Je suis et je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Oui, je suis et je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Oui, je suis et je suis disposé à soifé que ton onction descende sur moi. Que ton onction descend sur moi. Oui, 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 que ton onction descend sur moi. Je suis et je suis dit.
Peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Voici encore une fois, encore le Seigneur nous fait la grâce de nous retrouver ici et d'encore élever tous la voix pour l'adorer et pour prier. Alléluia. Car la Bible pouvait le dire, si deux personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose au Seigneur, cela leur sera accordé. Alléluia. C'est ainsi que nous sommes rassemblés en ce soir. Non seulement pour adorer Dieu, mais aussi pour prier le Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ce soir, le Seigneur nous permet de partager un petit thème, plutôt un thème, selon que lui-même le dispose. Amen. Notre thème de ce soir, c'est l'avortement. Amen. Tiré dans le livre de Exode chapitre 23, verset 26. Amen. Amen. Exode chapitre 23, verset 26. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il n'y aura dans ton pays Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme qui avorte, ni femme stérile. ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. Amen. Il dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Alléluia. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Et tu vas aussi prendre le livre de Nahum. Nahum chapitre 3, verset 13. Nahum chapitre 3, verset 13. Nahum chapitre 3, verset 13. Amen. Voici, ton peuple, ce sont des femmes au milieu de toi. Les portes de ton pays s'ouvrent à tes ennemis. Le feu consume tes verrous. Amen. Amen. Donc, Exode nous dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. C'est ce mot qui nous intéresse ce soir. Amen. L'avortement. Aujourd'hui, plutôt dans les temps anciens, Dieu inspira Moïse à déclarer et à écrire ces paroles, disant que parmi les enfants d'Israël, il ne doit pas avoir de femmes qui avortent. Amen. Il ne doit pas avoir de femmes qui avortent. Et lorsque nous prenons Nahum 3, verset 13, Nahum 3, homme de Dieu, reprends s'il te plaît. Nahum 3, verset 13. Voici ton peuple. Ce sont des femmes au milieu de toi. Il dit, voici ton peuple, ce sont les femmes au milieu de toi. Amen.
Or, nous représentons l'épouse de Christ. Et le pays d'Israël représente l'Église. Alléluia. Amen. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte. Et voici que les peuples de ton pays sont tous les femmes. Nous sommes les femmes de l'époux, qui est Jésus-Christ. Et le Seigneur ne veut pas que nous pratiquons l'avortement. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on avorte de nos jours, spirituellement parlant? De façon physique, lorsque nous prenons sur le plan humain, on voit que quand une personne ou une femme reçoit la sémence et puis elle ne veut pas garder la sémence, elle va choisir d'avorter l'enfant, de tuer l'enfant. Amen. Donc, au même moment qu'elle reçoit l'enseignement, plutôt, elle reçoit la sémence, elle ne va pas laisser cette sémence-là grandir. Mais, elle va chercher à tuer la sémence. Et c'est ça qui va l'amener à avorter. Ça, c'est sur le plan physique. Sur le plan des hommes. Concernant le plan spirituel, qu'est-ce que, en tant que l'épouse de Christ, on commet comme avortement? Alléluia. Amen. Qu'est-ce que, en tant que l'épouse de Christ actuel, on commet comme avortement, dont le Seigneur dit dans le livre d'Exode, il n'y aura ni dans ton pays ni femme qui avorte. Nous prenons Luc chapitre 8, verset 11. Luc chapitre 8, verset 11. verset 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Voici ce qui signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis, le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Sur le plan physique, nous voyons que c'est l'homme qui donne la sémence à la femme, afin que la femme puisse concevoir et enfanter. Et sur le plan spirituel, c'est le Seigneur qui donne sa sémence à l'Église. Amen. L'Église qui est l'épouse de Christ. Il donne sa sémence qui est sa parole. Amen. Amen. Et le livre de Luc, chapitre 8, verset 11, nous parle de 4 types de terre. Amen. Et nous voyons qu'il y a 3 types de terre qui ont refusé l'enseignement, qui ont refusé la parole. En d'autres termes, ils ont avorté. Alléluia. 4 types de cœurs. Et ces types de cœurs-là n'ont pas reçu la parole.
comme le Seigneur l'avait dit. Amen. Comme la quatrième plutôt. Parce que le Seigneur dit la quatrième terre, c'est la bonne terre, celle qui reçoit et qui produit. Un don 100, 30, 60. Mais les trois autres types de terres, ce sont les terres qui ont reçu la parole, mais qui ne veulent pas garder et qui ont décidé d'avorter. Alléluia. Amen. Et quand nous recevons la parole et que nous ne la gardons pas, en d'autres termes, nous avortons la parole de Dieu. La semence de Christ. Alléluia. C'est-à-dire qu'on ne veut pas de cette parole. On ne veut pas de cette semence. Parce que quand la semence vient, elle vient pourquoi grandir. Après, elle va produire des fruits. Mais si nous ne recevons pas cette semence, ou si nous ne gardons pas cette semence, elle ne pourra pas porter de fruits. Et en cela, on devient des femmes qui avortent la parole. Alléluia. Amen. Or, si tu as avorté, qu'est-ce qui va produire le fruit? Si tu as tué, qu'est-ce qui va produire? Qu'est-ce qui va porter les fruits? Donc le fait de ne pas recevoir, ou en d'autres termes, de ne pas mettre en pratique la parole de Dieu, on devient des femmes qui avortent la parole. On n'égale pas. Amen. Amen. On avorte cette parole qui est la semence de l'époux. Amen. Amen. Or, selon le plan humain, sur le plan physique, si un homme qui donne sa semence à sa femme et que sa femme, dans son dos, va faire un avortement et après l'homme a su cela, c'est pas bon. Alléluia. Ça devient dégât. Amen. Mais nous, en tant qu'église ou épouse du Seigneur, lorsque on ne fait pas ces choses, on ne met pas en pratique, la parole est donnée, elle est donnée, mais on n'obéit pas à cette parole, on devient des femmes qui avortent la parole. Or, cette parole vient, pourquoi nous donner, pour changer notre nature. Cette parole vient pour ôter en nous ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. Amen. Et en faisant cela, on ne grandit pas, mais on reste toujours dans la position actuelle. C'est-à-dire si on était né de nouveau, on est toujours bébé jusqu'à... On ne grandit pas. Parce qu'on refuse la parole. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous dit le livre de Josué, chapitre 8, verset 1, chapitre 1, verset 8. Josué chapitre 1, verset 8. Comme nous le connaissons tous, Josué 1, chapitre 8. Josué chapitre 1, verset 8, plutôt. Excuse-moi. Je lis au nom de Jésus. Amen. Que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Alléluia. Médite-le jour et nuit. Agis fidèlement selon tout ce qui est écrit. Alléluia. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Amen. Et c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Amen. On veut réussir.
on veut prospérer, on veut avancer spirituellement comme physiquement. Voici ce que le livre de Josué dit. D'abord, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais ensuite, il dit, médite-le jour et nuit. Et après, il dit encore, médite-le jour et nuit pour agir. Quand tu finis de méditer, quand le livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et que tu la médites jour et nuit, il dit ensuite, agis fidèlement. Ce que tu as médité là, agis selon ça, marche selon ça, mets en pratique ça, ce que tu as médité. Pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Donc ce n'est pas le fait d'écouter la parole qui te fait grandir. Amen. Jacques pouvait dire, ne vous bornez pas à écouter seulement la parole. Mais c'est la mise en pratique. Lorsque tu mets cette parole que tu as écoutée ou que tu as médité en pratique, c'est en cela, il dit, car c'est alors que tu auras du succès. Parce que tu as mis la parole en pratique. Amen. Amen. Donc si la parole n'est pas mise en pratique, il n'y a pas de succès. C'est cette parole qui est en toi qui va te donner le succès. Alléluia. Amen. Ça va te donner le succès dans tes entreprises. Parce que Dieu est dans sa parole. Il dit, c'est alors que tu réussiras. Ce qui veut dire que tout ce que tu vas faire, parce que tu as mis la parole de Dieu en pratique, en d'autres termes, tu as mis Dieu devant. Puisque Dieu ne suit pas, tout ce que tu vas faire va te réussir. Amen. Et qu'est-ce que la parole vient faire dans la vie de l'homme? Pourquoi la semence? Quel est le but de la semence que le Seigneur nous donne? La semence qui est sa parole. Nous prenons le livre de Jean, chapitre 15, verset 3. Quel est le but de la semence que le Seigneur nous donne, qui est sa parole? Jean 15, 3. Jean 15, 3. Je lis au nom de Jésus. Amen. Déjà, Il dit déjà, vous êtes pauvres vous êtes pauvres à cause de la parole que je vous ai annoncée. à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole vient nous purifier. Lorsque nous mettons la parole en pratique, elle nous purifie. Alléluia. Amen. On a toujours dit que la parole de Dieu dit dans le Hébreu que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Or, pour que nous soyons sanctifiés, il faudrait qu'on mette la parole de Dieu en pratique. Parce que c'est cette parole-là qui nous sanctifie. C'est cette parole-là qui nous sépare du monde. C'est cette parole qui va enlever l'amour du monde dans notre cœur. Alléluia. Donc, le but de la parole, ou le but de la sémence de l'époux pour son épouse,
c'est qu'elle soit sanctifiée. C'est qu'elle soit pure pour son avènement. Donc, en d'autres termes, la parole de Dieu nous prépare dans la pureté pour l'avènement de Christ. Si et seulement que nous la mettons en pratique. Amen. Amen. Donc, bien aimé, nous devons nous efforcer. Parce que la Bible même l'a dit que le royaume des cieux est forcé. On doit s'efforcer à mettre la parole de Dieu en pratique. Si on veut être pur, on doit s'efforcer à mettre cette parole en pratique. Parce que dans ce monde actuel, nous voyons beaucoup de choses et nous vivons beaucoup de choses. Exode va nous dire, c'est par la parole que nous allons savoir, nous allons connaître que le mensonge est un péché. Et la Bible va te dire, tu ne mentiras pas. Et lorsque tu dis, tu mets dans ton cœur, le Seigneur m'a dit, il ne faut pas, je vais mentir. Et que tu ne mens pas, à cause de ce que tu as mis cette parole en pratique, tu deviens pauvre. Parce que le mensonge ne se trouve plus en toi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le mensonge ne se trouve plus en toi. Tu as gardé la parole, elle t'a rendu pauvre. Or, tous ici, nous venons juste de lui écouter la parole. Pourquoi? Pour qu'on soit prêt au jour de l'avènement de Christ. C'est pour être sanctifié, purifié, que nous venons écouter la parole. Ou que le Seigneur nous demande de méditer sa parole. Alléluia. Donc, bien aimé, on doit beaucoup faire attention. La Bible pouvait le dire, on donnera à celui qui a, mais on ôtera même le peu que l'autre a, on va ôter ça. Amen. Amen. Donc, la parole que le Seigneur, par sa grâce, nous donne, on doit la garder. On doit mettre cela en pratique. Il faut qu'on mette cette parole en pratique. C'est en cela qu'on va parvenir à la sainteté. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 50, là-bas, je crois bien, Matthieu, chapitre 5. Je vais lire rapidement. Matthieu, chapitre 5. Verset 48. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste. Donc le Seigneur nous demande la perfection en toutes choses. Or, nous cherchons à plaire au Seigneur, nous cherchons à devenir comme le Seigneur. Il nous suffit seulement de mettre sa parole en pratique et on deviendra comme le Seigneur le demande. Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé, voici cette parole que le Seigneur permet que nous partageons ensemble. Alléluia. Elle n'est pas longue, mais le Seigneur veut qu'on garde sa parole. Amen. Alléluia. Il faut que nous gardions la parole de Dieu pour que nous puissions voir le Seigneur un jour.
Alléluia. Amen. 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 Si tu es content, acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à vraiment mettre sa parole en pratique. Tu vas élever la voix, tu vas parler au Seigneur Jésus. Notre Père, notre Dieu, Demande au Seigneur de t'aider à mettre sa parole en pratique. Seigneur Jésus-Christ, Parce que c'est la mise en parole de la pratique, c'est la mise en pratique de la parole qui te sanctifie devant Dieu, qui te remplit devant Dieu. ça j'accorde dans ma vie. Parle au Seigneur, Je veux devenir comme toi, papa. parle au Seigneur. Et l'enseignement que tu as relâché entre nos frères, c'est ta parole. Seigneur, fais-nous grâce de mettre ta parole en pratique. Que nous ne nous donnons pas à l'écouter, mais que nous mettons cela en pratique pour que tu sois glorifié. Nous voulons être comme le livre. Accorde-nous ta grâce pour ce soir. Nous voulons être purs. Accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta grâce d'être pur comme tu es pur. Seigneur Jésus-Christ, Fais-nous grâce, car sans toi nous ne pouvons rien. ta grâce seule Nous avons besoin de ta parole. Ta grâce seule nous suffit. Et nous voulons pratiquer cette parole. Aide-nous par ton esprit. Toi, papa. Tu as dit l'homme, créer l'homme à notre semblable, à notre image. Nous sommes Papa, nous avons besoin de toi. à l'image de toi, papa. Nous avons besoin que tu nous aides, tu nous donnes la force Seigneur, nous à garder ta parole. nous aimons la parole. Mais nous ne Donne-nous la force à garder ta parole. Mais nous ne mettons pas en pratique. Éternel, Fais-nous grâce. Père, nous sommes Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Éternel, nous sommes Fais-nous grâce, Seigneur Jésus, Jésus-Christ. à garder ta parole pour que ton nom seul soit glorifié. Car nous Pour que tu sois honoré. de Dieu, mais nous ne la pratiquons pas. Papa. Fais-nous grâce. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Merci, Seigneur Jésus. ô Père, que Conduis-nous par ton esprit praticien sort de nous. Enfin, et que ton esprit soit au contrôle de toutes choses. ta sagesse, ta Que l'honneur, la gloire te soit afin que rendue. nous pratiquons la parole. Seigneur Jésus, nous voulons être comme les chrétiens dévelés. Au nom de Jésus-Christ de Nous sommes dans Nazareth. la parole jour et nuit. Nous voulons être comme les chrétiens dévelés, papa. Donne-nous cette grâce. Merci, Seigneur Cette Jésus. grâce que les chrétiens dévelés ont eue. Seigneur, donne-nous Merci, Seigneur Jésus. donne-nous cette grâce. Que nous soyons versés. Fais-nous grâce. Que nous Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur. Seigneur, que nous soyons Au comme des nom chrétiens de Jésus. qui vérifient toujours les paroles, qui vérifient toujours les versets. Seigneur, que nous soyons comme ça, papa. Père éternel. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous allons prier un peu. Parce que l'ennemi ne s'amuse pas. Il est là toujours pour mettre les bâtons dans nos roues, pour qu'on soit lourd. Alléluia. Bien-aimés, il y a une chose dont j'aimerais aussi vous dire, c'est que le Seigneur Jésus, par sa grâce, m'a montré un peu quelque chose dans comment est-ce que l'ennemi fonctionne un peu. Amen. Il m'a montré comme ça en songe comment est-ce que les démons fusionnent. C'est-à-dire, deux démons se fusionnent et puis deviennent un démon. Et ce qu'il m'a montré, c'était trois. Et quand il devient comme ça, il devient très dangereux. Alléluia. Amen. Dans le songe, c'était comme dans une piscine, comme ça. Et c'est comme si c'était un écran qui était devant moi, et puis moi je regarde. Et il y avait trois, une femme et puis un homme. Maintenant, la femme, l'homme était en haut, la femme est rentrée. Quand elle est rentrée, il y avait un poisson qui était violet d'une manière bizarre comme ça. La femme a fusionné avec le poisson. Lorsqu'elle a fusionné avec le poisson,
elle a eu en même temps la queue de la sirène. Mais en même temps, l'eau est devenue sombre d'une manière bizarre. Et elle était là, elle a attiré aussi l'homme. Et ils ont fusionné. Ils sont devenus un démon. Et ils étaient vraiment bizarres. Et en même temps, quand ils ont fini de fusionner, ils sont allés attaquer quelqu'un. La personne était couchée sur son lit. Et ils sont. Bon, il est puisqu'ils sont devenus une seule personne. Il est descendu, il est atterri sur le lit du monsieur. Et c'est comme si. Il était comme la femme du monsieur. Mais quand il a atterri, il avait l'apparence humaine, mais son visage était bizarre. Et elle cherchait maintenant à toucher le monsieur parce que son corps était devenu bizarre. Quand elle te touche comme ça, automatiquement, il devient autre chose. Alléluia. Et elle a touché le monsieur. Il est devenu bizarre. Son corps, la partie où elle a touché. Parce qu'elle-même, elle était d'une manière bruyante, d'une manière comme ça. Je ne sais pas comment expliquer ça. Et pendant ce temps, l'écran est devant moi et puis moi je regarde. Quand elle a touché le monsieur, et puis tout à coup comme ça, moi j'ai commencé à prier. Quand je priais, la partie où elle a touché le monsieur, j'ai dit Seigneur, que ton sang descend et sanctifie le nom de Jésus. Et le sang de Jésus restaurait le monsieur. Mais elle, on ne peut pas la maîtriser. Et quand je dis je coupe ta tête, je vois sur l'écran qu'on coupe sa tête. Et je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, parce qu'elle insistait. Et j'ai dit une prière. Et il y a plusieurs mains qui sont apparues dans l'écran. Et ils ont voulu l'attraper, mais elle a glissé comme ça. Et pendant qu'elle fuyait, je voyais que les mains qui sont descendues là, elles brisaient les autres pour partir seulement. Alléluia. Et le Seigneur me faisait comprendre par là que à ce niveau-là, ils sont très dangereux. Alléluia. Amen. Donc c'est pourquoi nous aussi on ne doit pas jouer. Amen. On ne doit pas jouer. Voici ce que le Seigneur m'a dit dans le livre de Josué chapitre 11. Jabin, roi de Ersor, ayant appris ces choses, envoya des messagers à Jobab, roi de Madon, au roi de Shimron, au roi de Achaf, au roi qui étaient au nord, dans les montagnes, dans les plaines, au midi de Kinneret, dans la vallée et sur les hauteurs de Dor et à l'Occident, aux Cananéens de l'Orient et de l'Occident, aux Amoriens et aux Éviens, aux Phérésiens, aux Judéciens dans la montagne et aux Éviens au pied de l'Hermon, dans le pays de Mithpa. Ils sortirent, eux, et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ayant des chevaux et des chars en très grand nombre. Alléluia. La Bible dit que quand il y a un roi qui a appris ce que Josué, le Seigneur faisait avec Josué. Donc lui, il allait sélectionner plusieurs rois. Et ces rois-là, ils vont former seulement un peuple contre le peuple d'Israël. Et ils étaient, la Bible dit, ils étaient, et on ne peut pas les compter.
Ils sont tellement beaucoup. Et ces rois-là vont se dresser contre le peuple d'Israël. Et voici ce que le Seigneur dit. Ils sortirent, eux, et toute leur armée avec eux, formant un peuple innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer, ayant des chevaux et des chars en très grande quantité. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux de Mérom pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les charrettes à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Alléluia. Le Seigneur dit en ce jour, il dit toutes ces personnes innombrables qui sont, on ne peut pas compter là. Il ne faut pas les craindre. Alléluia. Amen. Amen. Tous ces légions, ces démons innombrables, il ne faut pas les craindre. Que lui, il va te les livrer entre tes mains sur la base de sa parole. Amen. Amen. Tu vas couper la charrette de leurs cheveux et tu vas brûler leurs chars au feu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Bien aimé, l'ennemi ne dort pas. Chaque jour, il cherche comment faire pour atteindre les enfants de Dieu. Il cherche comment faire pour attaquer les enfants de Dieu. Alléluia. Nous aussi, par la grâce du Seigneur, nous allons nous lever et nous allons nous opposer avec l'Éternel. La parole de Dieu pouvait dire, et ils viennent contre nous, selon le livre de Samuel. David dit à Goliath, tu viens contre moi avec ton épée, ton javelot. Mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Amen. Nous partons contre eux au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons combattre contre eux au nom de Jésus. Amen. Amen. D'abord nous allons prier. De la même manière que le Seigneur a utilisé Élisée. Lorsque le roi des Assyriens faisait des réunions dans sa chambre, le Seigneur révélait ça à Élisée. Alléluia. En tel enseigne que tous les embuscades qu'ils ont fait contre Israël, ça a échoué. Alléluia. Tu vas prier, tu vas te lever, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur, de la même manière qu'il a révélé les complots des Assyriens contre Israël, que lui-même il te révèle les choses cachées dans le monde des ténèbres contre l'église de Dieu. Alléluia. Amen. Qu'il te révèle les choses cachées que l'ennemi est en train de faire contre l'église du Seigneur. Élève la voix et prie le Seigneur Jésus. Demande au Seigneur de révéler ces choses cachées. De la même manière qu'il révélait les pensées du roi des Syriens à Élisée, que le Seigneur révèle tout ce qu'ils sont en train de faire contre l'église du Seigneur, contre l'église du Seigneur, contre l'église du Seigneur. Seigneur, rien n'est caché devant toi. C'est toi qui as dit dans une chambre noire, sur une pierre noire, une fourmi noire, toi l'Éternel, tu la vois. Nous te prions d'exposer les yeux de l'ennemi, que rien ne soit caché. Ta parole déclare que tu ne fais rien sans révéler ce que tu veux faire à tes prophètes. Seigneur, je te prie de révéler les choses cachées. De révéler les choses cachées.
de révéler les choses cachées. Comme tu l'as fait avec Élisée, fais-le pour ton église, fais-le pour tes servants, fais-le avec tes servantes, avec tes serviteurs, fais-le, Seigneur Jésus, fais-le, révèle cela, que tout soit exposé, que tout soit exposé au nom de Jésus, au nom tout puissant de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. En ce soir, je réclame ton feu. De la même manière, Élie était assis sur la montagne et que les 50 hommes sont venus vers lui, disant, homme de Dieu, le roi t'appelle. Élie a dit, si je suis homme de Dieu, si je suis homme de Dieu, que le feu descende du ciel et vous consume. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La réunion qui a été faite contre ton église, depuis le monde des ténèbres, pour distraire ton église, pour plonger ton église dans le sommeil, pour plonger ton église dans la lumière. Seigneur Jésus, les démons qui ont été mandatés, à qui ils ont donné des mandats pour venir attaquer ton église, pour venir attaquer tes serviteurs, pour venir attaquer tes servantes. Seigneur Jésus, si je suis ton serviteur, si je suis ton serviteur, que le feu descende du ciel et la consume, et la consume, et la consume. Pendant que je bats la main, le feu descend du ciel, 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 le feu descend du ciel.
Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce repose sur vous. Que le Seigneur vous fortifie et qu'il vous donne la victoire dans tous les combats au-devant de vous. Au nom de Jésus. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Bien-aimés, soyons tous fortifiés au nom de Jésus. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Alléluia. Tu vas parler sur ton offrande, tu vas prier sur ton offrande. Et tu vas demander à ce que le Seigneur Jésus te fasse grâce. Prie sur ton offrande, car nous passons à l'offrande. Parle sur ton offrande, prie sur ton offrande au nom de Jésus. Et les chants vont nous donner un cantique. Et tu vas te tenir debout, tu vas venir donner ton offrande Au nom de Jésus. dans la maison de ton Père, dans la maison du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nye Jésus banake sole mona iseo. Banake sole mona iseo. Oya Seigneur Jésus. Tu vas debout, viens donner ton offrande au nom de Jésus. sole mona iseo. Mona iseo. Mona iseo. Mona iseo. Oh mona iseo. Oya Jésus banake sole mona iseo. Mona iseo. Mona iseo. Bien-aimés, nous allons tenir debout et nous allons prier pour les offrandes. Nous prions au nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, voici qu'en ce soir tu nous as accordé la grâce. Voici qu'en ce soir tu as posé tes regards favorables sur nous. Et Père, tu es descendu en ce soir au milieu de nous. Voici que tes enfants présents ici t'ont apporté, Seigneur, leurs offrandes. Père Dieu Tout-Puissant, tel que tu as dit dans ta parole, de te mettre de la sorte à l'épreuve, ils l'ont fait. Seigneur, nous prions maintenant que toi-même tu viens nous accorder la liberté et l'amour de ta parole. Afin que Seigneur Jésus, nos cœurs soient attachés réellement à ta parole vraie. Et que Père Dieu de gloire, tu viens agir dans nos vies. Et que toi-même tu viens nous conduire. Et que toi-même ta grâce soit sur notre maison et dans notre famille. Béni sois-tu et que toi-même tu agresses ces offrandes. Bénis les mères et tes enfants, tous ici présents dans ta présence. Que l'honneur et la gloire se soient rendus. Au nom de Jésus, puisque nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame le Seigneur Jésus pour les informations. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que les enfants de Dieu sont contents ce matin, ce soir plutôt? Est-ce que les enfants de Dieu sont là? Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans la paix de Christ. Amen. L'information aujourd'hui, nous avons fini notre culte. Notre culte à sa fin. Demain jeudi matin à partir de midi. Prière.
clinique Keita. On va aller prier pour les malades. Alléluia. À partir de 18h au quartier Soleil, je ne peux pas couler. Cellule de prière. Amen. Vendredi, séance de délivrance à 8h. Si il y a quelqu'un qui vraiment a pris ce moment. Et jusqu'à présent, je ne pense pas. Alléluia. Samedi, il n'y a pas d'activité. Et dimanche matin, on se retrouve ici pour notre préculte à 8h00 et 9h00. Notre culte de louange et d'adoration à notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voici que nous sommes dans le mois d'avril, où la semaine spirituelle sur l'amour est prévue. Du lundi 14 au vendredi 18 2025. Nous allons avoir ce programme ici, au temple ici, sur l'amour. Alléluia. Parce que le peuple de Dieu a besoin du ciel, a besoin de l'amour pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il est amour. Alléluia. Gloire à Dieu. Sans l'amour, nous ne pouvons pas servir le Seigneur. On serait des intellos spirituels. Quand on dit intello spirituel, c'est quelqu'un tête bourré de versets, mais dans ses actions, il n'y a pas amour dedans. Alléluia. Quand on dit tel verset, ça sort. On dit tel verset, ça sort. Mais dans son comportement, il n'y a pas Jésus. Alléluia. Donc le Seigneur veut compléter tous ces versets-là avec son amour, lui-même son comportement, pour que nous puissions vraiment lui ressembler. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le programme, souvent, que nous allons avoir après ce programme sur l'amour, c'est le programme spirituel sur la fête de Pâques. Le jeûne d'une semaine pour préparer la fête de Pâques, qui va se débuter le lundi 21 jusqu'au vendredi, au dimanche 27 plutôt, le jour de la fête de Pâques. Donc, toi qui n'as pas encore payé le paille, il faut vraiment rentrer en contact avec la chante Marie pour pouvoir t'en procurer un morceau, 2 morceaux pour la fête. Il faut dire que c'est une année d'accomplissement. Donc il faut vraiment te préparer. Il faut aussi te préparer spirituellement. Quand on dit la préparation spirituelle, c'est pas de gêner seulement. Il faut faire la paix avec tous ceux que tu te sens dans ton cœur que tu es en guerre avec eux, ou tu es en palabre avec eux. Voici ce que Dieu demande plus. La paix. Parce qu'il dit, sans ça et sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. Donc, si dans nos familles, on a des corps, des discordes, faisons la paix. Aujourd'hui, on est chrétiens, c'est nous, on doit les envoyer à comprendre Christ et à suivre Christ. Et si nous sommes en palabre avec eux, notre conversion est en vain. Alléluia. Donc, sur ce, voici un peu les informations que j'aimerais vous donner. Alléluia. Donc, nous sommes dans le mois, prépare-toi. Déjà, tu es rentré dans le mois de Pâques. Il y a certaines choses que tu dois abandonner, il y a beaucoup de choses que tu dois vraiment faire attention pour que tu prépares ce mois, afin que Jésus soit glorifié dans ta vie. Que le Seigneur nous bénisse. On va les tenir debout pour prier pour l'enfant. Alléluia. Tu vas prendre le psaume. Tenez-vous debout, tu prends le psaume 121. On va la méditer ensemble derrière lui. On
On va répéter ce qu'il va dire. Psaume 121. Psaume 121. On répète après Jésus. J'élève mes yeux Je lève mes yeux vers les montagnes. vers les montagnes. D'où me viendra D'où me viendra le secours. le secours. Le secours me vient Le secours me vient de l'Éternel, de l'Éternel a fait les cieux qui a fait les cieux et la terre. et la terre. Il ne perdra point Il ne perdra point que ton pied chancelle. que ton pied chancelle. Celui qui te garde Celui qui te garde ne sommeillera ne sommeillera point. point. Voici, il ne sommeille Il ne sommeille ni ne dort. ni ne dort. Celui qui garde Israël. Celui qui garde Israël. L'Éternel L'Éternel. est celui qui te garde. C'est celui qui te garde. L'Éternel L'Éternel est celui qui te garde. est celui qui te garde. L'Éternel L'Éternel est ton nom est ton nom à ta main droite. à ta main droite. Pendant le jour, Pendant le jour, le soleil te frappera point. le soleil ne te frappera Ni point. la nuit pendant la nuit. Ni la nuit pendant la nuit. L'Éternel L'Éternel te gardera de tout mal. te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Il gardera ton âme. L'Éternel L'Éternel gardera ton départ gardera ton départ et ton arrivée. et ton arrivée. Dès maintenant Dès maintenant et à jamais. et à jamais. Amen. Seigneur, voici tes enfants. Sur la base de Psaume 121. Tu ne sommeilles ni ne dors. C'est toi qui gardes les âmes de tes enfants. C'est toi qui gardes les maisons. C'est toi qui gardes les entreprises. C'est toi qui gardes les travail. C'est toi qui les gardes. Tu es le gardien de les âmes. Éternel Père de gloire. Voici que nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes au 2 avril. Éternel mon Dieu, mon roi, nous tendons vers le jour que tu as annoncé pour que nous célébrons la Pâque. Seigneur, je te prie d'accorder tout un chacun parmi nous le cœur pur, le cœur repentant, afin que, Père, nous nous rapprochons de toi dans tous nos gestes, dans toutes nos activités, et que, Père de gloire, nous te confions encore toutes choses, afin que cette année 2025, nous puissions débuter avec toi, Jésus-Christ, afin que Jésus-Christ, tout ce que tu as dit, nous puissions rentrer. Seigneur, je te bénis. Je bénis ton Saint-Nom sur la vie de tout un chacun ici présent. Parce que, Père, tu fais ce que tu as dit. Que tes promesses accordent à tout un chacun. Accompagne-eux et que sois au devant d'eux. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai déclaré toutes ces paroles. Que chacun de nous dise Amen. Alléluia.